On est ici dans un bunker de communication qui devait être utilisé en cas de guerre nucléaire. Et juste ici, on a le bouton qui permet d'appeler le président hongrois en cas de conflit. Vous appuyez ici et vous étiez directement, j'imagine, mis en relation avec lui. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ça pourrait faire d'être sous terre comme ça, on va tester un délice, se mettre un petit peu en condition. Le truc c'est que leurs panneaux ils ont l'air hyper alarmistes alors que ça se trouve ça veut juste dire gardez vos chiens en laisse, tu vois. Après il y a des caméras, donc il y a un logo avec des caméras. Il est interdit de laisser les déchets, prudence, livraison de bois. Ok, en dessous c'est quoi le dernier avec la caméra? Mais c'est juste site surveillé, en gros laisse pas tes déchets ici, je l'ai pas la caméra. Ah si tu peux. Zone sous surveillance, c'est tout. Ok. Il est interdit de laisser les déchets. C'est un truc de forêt donc normalement on pourra se garer un petit peu plus loin sans problème. Ouais, l'ambiance est spéciale. Ouais, tu vois là il y a des vieux lampadaires cachés dans les broussailles et tout ça. Ouais. Il n'y a rien du tout, pas de connexion. Après il y a les bâtiments qui sont là, faut qu'on fasse gaffe, mais le point GPS il est juste là-bas normalement. Ouais, mais là j'ai plus rien. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est actuellement perdu dans la forêt, quelque part en Hongrie. On va explorer un bunker abandonné. C'était un bunker qui a été utilisé pour la communication pendant la guerre froide. Il reste quasiment tout à l'intérieur, il est très bien conservé. Et là on essaie de trouver l'entrée pour pouvoir y accéder. Et on doit rester assez discret parce que juste à côté là-bas, il y a une espèce de cabane. Ok, on vient de rentrer à l'intérieur. Je sais pas, une sorte d'ancien complexe de recherche, bref un endroit un peu chelou, un peu genre centre de recherche perdu au milieu de la forêt comme ça. Fais gaffe, il y a des barbelés. Ah ouais? Ouais, fais gaffe, il y a des barbelés par terre. Il faut faire gaffe que ça se claque par derrière nous. Comment on peut faire? Avance. Ok, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je me trouve actuellement devant une immense porte blindée. On a réussi avec Louis qui est juste là-bas à s'infiltrer à l'intérieur d'un ancien bunker de communication. Cet endroit qui visiblement est dans un état de conservation incroyable était censé pouvoir résister à des attaques nucléaires. C'est un truc de fou. On va aller explorer tout ça ensemble. On a coincé un petit peu la porte derrière pour pas que ça se referme derrière nous. C'est parti. Bon, on va pouvoir commencer à explorer ce lieu incroyable. Regardez ici tout le mécanisme qui permet l'ouverture de la porte. Et vous voulez voir un truc encore plus dingue? Ici, il y a la clé de la porte blindée. Je savais même pas que ça s'actionnait avec une clé. Mais juste ici, on a un petit barillet. Et j'arrive à le verrouiller, déverrouiller. C'est vraiment un truc de dingue. Regardez, il y a la petite clé qui est juste là. Et en tournant, bam, on peut l'activer. Il y a même le double qui est encore dessus. Regardez, je peux carrément bouger la grande porte blindée. Bon, on va éviter de se claquer les doigts dedans, mais... Partout, c'est écrit en hongrois. Hein. Donc on ne sera pas en mesure de le lire, mais là, diesel, à mon avis, on doit être près peut-être d'un ancien groupe électrogène. Et oui, la vieille salle des machines. Regardez-moi ça, la folie. On est ici, dans le groupe électrogène de ce bunker. Donc en fait, tout simplement, en cas d'attaque nucléaire ou de problème, le lieu pouvait être autonome en électricité grâce à ce moteur-là. Et il est vraiment en état exceptionnel. Hein. Un coup de clé et le machin repart, quoi. Il est vraiment tout neuf. Bon bah là, on est clairement dans un lieu qui pourrait encore
servir quoi. Le groupe électrogène qu'il y a là, enfin le moteur de ce bunker, il pourrait clairement fonctionner encore. Regardez-moi ça sans déconner. Tout est juste utilisable. Il n'y a pas de câble de coupé, il n'y a rien. Toute la partie électrique est encore toute neuve. C'est un truc de fou. Bon là je suis là ici juste devant la douche du bunker. Alors c'est pas une douche pour que vous puissiez vous laver comme chez vous, puisque je crois que c'est une douche contre les particules radioactives. En gros là je suis dans une sorte de sas. Alors ce bunker naturellement il a jamais été utilisé, hein. Je m'amuserais pas à aller dans des douches pour se nettoyer des particules. S'il y avait eu des cas de contamination, évidemment il n'y a jamais eu de guerre nucléaire en Hongrie, donc ce lieu n'a jamais servi. Mais vous avez donc une porte blindée ici, on a une autre porte blindée juste là. Vous reconnaissez que c'est assez atypique d'avoir une porte blindée de chaque côté dans une douche. Ici on a la petite partie avec la tuyauterie, ici certainement une sorte de peut-être de hotte ou de moyen de recyclage de l'air, enfin bref. Vous sortez à l'extérieur pour voir, je sais pas si la terre est encore fertile, contaminée, vous re-rentrez dans le bunker et pour pas apporter de particules radioactives, on vous décontamine. Pour le coup le bunker a l'air vraiment très grand. Bon là je suis plus dans la partie dortoir, la partie entretien on va dire. Ici on a des lits qui sont super bien conservés. Il y a des hôtels qui pourraient avoir des matelas de cette qualité là. Ici on a les parties de vie communes avec les toilettes juste ici. Les toilettes c'est jamais la partie la plus intéressante. Mais là on a tellement de salles dans ce couloir là. Regardez toutes les salles qu'on a au fond. Oh la vache. Oh la vache. Oh non mais là c'est fou par contre. J'arrive dans une salle où il y avait toutes les commandes. Une personne qui était assise juste ici et qui avait accès à toutes les différentes liaisons. Hop, vous pouvez changer comme ça. Le téléphone pour composer le numéro. Tous les petits noms qu'on voit écrits sur les panneaux, je pense que c'était pour mettre en liaison les différentes personnes entre elles. C'est vraiment incroyable. Et ici on a tout le panneau électrique que je vais éviter de toucher. Donc là par exemple, si jamais je voulais mettre en liaison deux personnes, peut-être que je pouvais éventuellement, je sais pas, aller sur cet endroit-là et ça mettait en lien avec sûrement la personne qui était à côté. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais j'imagine que ça devait fonctionner comme ça. Bon, pendant que j'étais parti faire un petit plan où je marchais dans le couloir, regardez l'immensité du truc, j'avais vraiment envie d'aller voir ce qui se cachait au bout, un peu sans la cam, léger, sereinement. J'ai aperçu un truc de malade du coin de l'œil. Bon, on arrive dans les profondeurs du bunker. Et normalement, ça va être par ici. C'est un truc de fou. C'est immense. Oh la folie. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. L'immense salle. Alors ça fait un petit peu école. Putain, on a des vitres là qui donnent sur une pièce juste à côté. On a des téléphones un petit peu partout, hein, forcément bunker de communication. Alors après, ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas des téléphones qui sont tout jeunes. Donc aujourd'hui, ça paraît un peu ridicule qu'à l'époque, en cas de guerre nucléaire, on ait comme moyen de contact, en l'occurrence, des téléphones comme ça, avec encore le vieux système pour mettre les numéros. C'est assez fou et ça fonctionne encore. Je suis sûr que si vous le branchez, il fonctionne encore. Il y a encore des bottes. Et elles sont encore utilisables, hein. Je vous jure que les bottes, elles sont toutes neuves. Et elles datent de quand? Putain, il n'y a pas de date, c'est dommage. Bon, il y a une petite pièce juste là. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ok, donc on est sur une pièce
qui domine la salle qui est juste là-bas. Et on a tout un système encore une fois. Ah, on a un appareil un peu différent ici. Alors on a une sorte de petit truc à remonter. Ok, alors là, on a un truc hyper intéressant. Ici, on a des numéros avec des noms dessus. Vous appuyez, j'imagine que ça déclenchait l'appel envers cette personne-là, donc un quick phone, je pense que c'est des raccourcis, en fait c'est l'équivalent du répertoire qu'on a aujourd'hui. L'abréviation que vous avez ici, normalement, c'est pour le président. C'est-à-dire qu'on est ici dans un bunker de communication qui devait être utilisé en cas de guerre nucléaire, et juste ici, on a le bouton qui permet d'appeler le président hongrois en cas de conflit. Vous appuyez ici et vous étiez directement, j'imagine, mis en relation avec lui. En plus, ça donne directement sur la salle là-bas de congrès, la grande salle de réunion avec les cartes qui devaient être affichées, la salle de réunion. Comme je l'ai dit, donc, on n'a strictement aucune information sur l'histoire de cet endroit. Il y a fort à parier qu'on soit ici dans un bunker de communication, un bunker anti-atomique, comme il y en a un tas d'autres ici en Hongrie. On va quand même essayer de mettre un petit peu un contexte historique autour de tout ça. Donc je le rappelle, la Hongrie est un pays qui a été pendant des années sous le joug de l'URSS, de l'Union soviétique, via l'instauration d'un régime communiste. Dès 1947, ça a été le début de la guerre froide. D'un côté, le bloc occidental, de l'autre, le bloc de l'Est, avec d'un côté les États-Unis et de l'autre, comme je le disais, l'URSS. Et cette guerre froide, elle a été placée sous un symbole, à mon sens, c'est la bombe nucléaire. Globalement, on parle de guerre froide parce que c'est un conflit où il n'y a pas eu de combat à proprement parler. Il y a eu des combats, mais plutôt idéologiques, une course à l'armement, une course à l'espace. Et évidemment, l'élément central de ce conflit, ça a été la dissuasion nucléaire. En 1945, les États-Unis ont frappé le Japon avec 2 bombes atomiques. Ça a traumatisé le monde entier. Et pendant des années, ces 2 blocs-là, qui étaient l'un comme l'autre sous la pression d'une guerre imminente, j'imagine, ont subi cette pression, cette peur qu'à tout moment, on puisse être frappé par la bombe atomique. Vous l'avez vu à l'entrée du bunker, il y avait une sorte de douche qui permettait normalement d'ôter les particules radioactives qu'on pouvait avoir sur soi. En tout cas, on est vraiment ici dans un lieu qui était censé résister à une attaque nucléaire et surtout d'assurer une forme de communication vers l'extérieur. Et donc, concernant les raisons de l'abandon de ce lieu-là, eh bien, je pense qu'en fait, au fur et à mesure que le conflit s'est un petit peu tassé et avec la chute de l'URSS au début des années 1990, je pense que beaucoup de pays ont perdu un petit peu l'intérêt d'assurer comme ça l'entretien de bunkers anti-atomiques. Je pense qu'il a été entretenu jusqu'au début des années 2000, puis ensuite a été petit à petit abandonné. Là c'est intéressant, je vais juste fermer la porte. Là c'est vachement intéressant, ça sent bizarre. J'ai l'impression. La vache. Ça va sûrement être le bruit de la clenche. L'odeur est assez bizarre. J'espère que personne n'est venu pisser ici. Ça m'étonnerait même pas. Et regardez-moi cette salle. Non, vraiment c'est digne d'un film. Avec la caisse là-bas tout au bout. C'est incroyable, on dirait la salle de réunion quand il y a des affaires très importantes, même des guerres. Enfin, c'est incroyable. Donc ici on a des espèces de documents. Je sais vraiment pas ce que c'est. Encore une fois, c'est des documents écrits en hongrois. Tout est écrit en hongrois. Et ici, il y a quelque chose qui nous intéresse très particulièrement. Cette boîte, j'espère que je peux réussir à l'ouvrir. Donc c'était sûrement peut-être une bouteille d'oxygène qui servait à alimenter le bunker quand les systèmes d'aération ne marchaient plus. C'est une supposition que je fais encore une fois. Hop. Ok, donc on a plein de lits, on a des lits pour dormir. On a toutes sortes d'objets de communication. Je vais vous montrer tout ça.
tout est en très bon état, c'est incroyable. Encore une fois, le petit appareil pour communiquer sûrement aussi entre les salles. Et là on a un ustensile, je saurais pas dire ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est peut-être quelque chose qui devait écrire des messages. Ah, il y a la minuterie qui s'est mise en route. Je sais pas si vous allez l'entendre. Donc là il y a une minuterie qui s'est mise en route. Et ici sûrement que le petit crayon devait écrire sur les feuilles qu'on a trouvées tout à l'heure. Ou ce genre de feuilles. Regardez, là on a une date. 1991. Et là il y a des traces d'encre. Donc sûrement l'encre qui était contenue là-dedans. Donc cette petite machine à message. Bon, on arrive au bout du bunker, on a marché dans tout le chemin qui va jusqu'à là-bas. C'est vraiment super grand, super long. Et on a tout un système encore une fois, donc ça je pense que c'est plutôt des trucs de communication interne qui permettaient aux gens dans le bunker de communiquer entre eux peut-être. Et juste là à côté, on a encore une fois un dortoir qui est assez grand. Hein. Putain, il y a pas mal de lits en vrai. Après je me dis que c'était forcément pas un endroit qui était prévu non plus pour trop de gens. C'est pas non plus énorme. Et là on a une blouse de travail Renault. Mais what the fuck? Qu'est-ce que ça fout là? Blouse de travail Renault. Et vous voyez encore une fois la petite fiche d'inventaire qui répertorie, je sais pas, qu'il y a peut-être 5 matelas, quelque chose comme ça. Les couvertures, ce qu'il faut dans la pièce, ça date de novembre 1999 et le responsable qui a signé ici. Donc c'est vraiment la dernière trace qu'on a en termes de date. Bon, s'il y a bien une chose qu'on peut pas enlever au bunker abandonné, en tout cas, c'est le côté coupé du monde. On capte pas, il n'y a pas les sons de l'extérieur. Louis est en train de tourner des plans dans la pièce d'à côté, je l'entends même pas. J'ai envie de tester un truc quand même pour me mettre un petit peu dans la peau des gens qui pouvaient être amenés à être dans ce genre de lieu, dans des bunkers comme ça. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ça pourrait faire d'être sous terre comme ça, en train de passer plusieurs jours, alors je vais pas dormir ici, mais on va tester un délice, mettre un petit peu en condition. Bon, c'est relativement confortable, hein, même carrément confortable. C'est pas mal, hein? Franchement, c'est pas mal. Bon, après, encore une fois, un des principaux problèmes quand vous êtes dans ce genre de lieu, dans ce genre d'ambiance, c'est le fait d'être sous terre, d'être coincé avec tout un tas de gens comme ça, avec le Covid qu'il y a eu il y a pas longtemps. On a un petit peu tous expérimenté ce truc de rester enfermé avec des gens, etc. Et donc vous retrouvez avec des collègues de travail comme ça, en plus dans un lieu mixte où hommes et femmes sont mélangés sous terre avec la pression de la radioactivité au-dessus. Ça devait être vraiment très très particulier. Bon, je pense qu'on va aller rejoindre Louis. Le lieu est bien rempli. Il n'y a pas non plus des milliards d'objets, mais c'est rare de pouvoir voir des zones un petit peu secrètes comme ça, avec des salles de réunion, des chambres comme ça, avec encore les lits. Bon, comme vous pouvez le voir, on est sorti du bunker, on s'est exfiltré, tout s'est bien passé, on a pu retourner à la voiture. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était notre dernière aventure à moi et Louis en Hongrie, donc j'espère que ce petit voyage avec nous au fil de nos explorations vous aura plu. On a pris beaucoup de plaisir à tourner chacune des explorations, ça a été assez high level par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. C'est une belle aventure qui commence et on n'est pas prêt de s'arrêter là, on a hâte de repartir en exploration à l'aventure. On vous donne rendez-vous très vite, ciao tout le monde. Ok, ciao, ciao, ciao tout le monde.